Nouvelle carte aux merveilles pour parler d'un nouveau point autour de la méditation. On n'est pas là pour raconter des histoires, mais pour défaire les histoires. On n'est pas là pour raconter des histoires, mais pour défaire les histoires. Dans le sens où c'est très important de faire attention à ne pas rajouter du mental, à ne pas rajouter des couches et des couches d'analyse, de justification, d'imagination, de contrôle, mais au contraire, on cherche à défaire petit à petit tous les attachements. Un des points qui nous aide beaucoup vis-à-vis du mental émotionnel, pour être plus au clair avec, et moins submergé de pensées ou d'émotions super intenses, on a deux points qui nous aident si on parle du chi, parce qu'on vient avec le qigong, on harmonise les différents chi du corps pour que ça amène après quelque chose de plus cool pour les émotions et le mental. On agit en amont au lieu d'être directement agir avec le mental émotionnel pour essayer d'harmoniser le mental émotionnel. C'est comme si on prenait un outil qui était déjà un peu défectueux, mais essayer avec de réparer des choses, ça ne marche pas, donc on va en amont avec le chi pour l'harmoniser. Et après ça se répand sur le reste indirectement. Et comme ça on évite, je ne sais pas si on peut dire outrepasser en français, c'est bypassing en anglais, c'est, voilà, disons, voilà, on passe en amont pour éviter, on agit indirectement, voilà, pour éviter des soucis. Puis ça fait des effets de levier plus importants. Donc le chi. Le chi, on va avoir deux choses qui vont être importantes pour harmoniser les pensées. On a la quantité. Et la qualité. Facile. La quantité de chi, c'est parce qu'en fait, si on n'a pas assez de chi, on n'arrivera pas à stabiliser les progrès qu'on aura eu d'un point de vue mental et émotionnel. Ça va très vite repartir parce que c'est pas assez tangible. On a besoin de chi pour faire la passerelle avec le corps, pour stabiliser, pour ancrer, pour incarner les transformations qu'on a eues mentalement, émotionnellement, spirituellement. Donc on a besoin de ça. Il y a la quantité de chi parce que le chi c'est informationnel et c'est tout ce qui est transformation. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet ingrédient-là pour que les choses se cristallisent. Le deuxième point c'est la qualité du chi, parce que le chi c'est pas juste je suis hypersensible, j'ai le système nerveux à fond les ballons, je me suis dynamisé, je sens plein de chi, etc. Qui au contraire va avoir tendance à perturber encore plus les pensées et les émotions parce que ça rajoute du feu sur du feu. La qualité qui nous intéresse, c'est la qualité plutôt yin. Je vais le mettre en bleu. Hop. La qualité yin du chi. Si je vous donne donc le côté plus magnétique qui du coup ordonne, pour donner une métaphore, c'est très simple, c'est la bulle de bande dessinée. Si je dessine une petite bulle, hop, avec la petite tige, un peu bizarre de la bulle, mais c'est pas grave, on a le texte dedans, bla, et on a déjà la partie yin-yang au niveau de la bulle de bande dessinée. Vous avez cette force de la ligne qui attire le regard vers la bulle qui va ordonner et faire rayonner les choses qu'il y a à dire, l'information qui est contenue à l'intérieur, qui est amenée par la ligne. Donc on a à la fois le petit côté yin pour la bulle, et le côté yang pour la ligne. Hop, voilà. Donc la ligne et la forme. Voilà, plus fondamental que ça. Si il n'y a pas cet aspect yin, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le dessiner parce que c'est flagrant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir du texte, blanc,
Puis un autre texte. Blanc. Et blanc. Qui vont à chaque fois flotter dans l'espace avec des petites tiges qui amènent un peu là. Puis tiens, ça amène là. Puis on ne sait pas trop où ça va. Et c'est le chaos, tout simplement. Parce qu'il manque cette force yin qui va agglomérer les choses et les ordonner. Et qui va donner un sens à ces lignes aussi, pour qu'elles aillent quelque part, qu'elles ne soient pas dans l'espace. Donc ça, c'est un petit peu le fameux « j'en peux plus de toutes les voix dans ma tête hein. ». Et ça, visuellement, on se rend bien compte pourquoi. C'est normal, c'est pas notre faute. C'est juste qu'il manque un ingrédient. Et de surstimuler, surstimuler, ou de rajouter trop de concepts, trop d'imaginaire, etc., ça ne va pas aider à améliorer ça. Ce qu'il faut, c'est au niveau du chi, retrouver quelque chose de plus doux, se reposer déjà aussi, et les différents exercices qu'on peut voir avec les cours. Déjà, à créer un ancrage, bah, tiens, les deux éléments. Voilà. Les deux choses les plus importantes, c'est déjà que, voilà, au lieu d'être toujours dans le... Oh, tiens, on va faire un cœur. Et on va faire comme ça pour le bas-ventre. Donc, au lieu d'être toujours à ce niveau-là, on veut que ça descende avec le chi qui est plus dense descendre. Vous voyez ça comme un sablier. Un sablier, c'est très métaphorique. Oula. Voilà. Ce qu'on veut, c'est au lieu d'avoir tout le sable qui est toujours là, bah, tout se dense descend plutôt pour nourrir la base. Puis le sablier, ça montre bien qu'il faut du temps pour ça, d'inactivité. Si on est toujours en mouvement, le sable il ne va pas tomber. Donc déjà, vous avez besoin de ça pour aider à ordonner le chi, parce que ici, ça va permettre de densifier le bas-ventre. Ça rejoint la notion de tantienne aussi, qui est voilà, plus complexe, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Et d'avoir ça, après, ça va rediffuser de façon de l'énergie dans le corps. Mais par contre, on sera plus clair, comme le sablier, sur les parties hautes. Vous avez ça, et puis renforcer les champs avec différentes pratiques. Donc Qigong. Mais pas Qigong n'importe comment, parce que très souvent le Qigong aussi peut beaucoup dynamiser, parce qu'il manque cet ingrédient yin. Donc voilà pour ce petit point d'introduction par rapport à ce qu'on fait avec le Qi pour aider à développer aussi la méditation et la spiritualité.